La mystérieuse princesse des sables. Le vent souffle sur les dunes infinies du Sahara, soulevant des vagues d'or et de poussière qui dansent sous un soleil de plomb. Ce désert immense, impitoyable, est pourtant le berceau d'un peuple nomade, les Touaregs, qui portent en eux l'héritage d'une légende fascinante, celle de Taïnan, la mère des hommes bleus, la reine du désert. Qui était-elle vraiment? D'où venait-elle? Et pourquoi son histoire est-elle encore racontée aujourd'hui entre mythe et réalité? Une femme venue de loin. Les traditions orales touareg racontent qu'il y a plusieurs siècles, une femme est apparue dans le désert, traversant les dunes sur le dos d'un chameau blanc, accompagnée de sa servante et de quelques compagnons fidèles. Son nom, Taïnan, signifie femme des tentes, une appellation symbolique qui la désigne comme la mère fondatrice du peuple touareg. Les origines de Taïnan restent entourées de mystères. Certains récits la présentent comme une noble berbère venue du nord, peut-être des montagnes de l'Atlas ou d'un royaume perdu au-delà des dunes. D'autres suggèrent qu'elle aurait fui un cataclysme, un déluge détruisant sa terre natale, rappelant étrangement les légendes de l'Atlantide. Quoi qu'il en soit, son voyage était porteur d'un destin exceptionnel, une arrivée marquante dans le Sahara. La légende raconte que Taïnan et son escorte ont voyagé des centaines, voire des milliers de kilomètres à travers des paysages désertiques hostiles. Lorsque, enfin, ils ont atteint les montagnes du Hogar, un lieu majestueux au sud de l'Algérie, ils ont décidé d'y établir leur campement. C'est ici que Taïnan aurait fondé une nouvelle communauté, posant les bases d'une société organisée qui deviendra celle des Touaregs. Dotée d'un charisme exceptionnel, elle aurait unifié les tribus, leur enseignant des valeurs de liberté, de résistance et de solidarité. Sous son règne, les caravaniers ont tracé des routes commerciales reliant l'Afrique du Nord au cœur du continent, transportant de l'or, du sel et des épices. Mais ce n'est pas seulement par son intelligence et son leadership que Taïnan a marqué les esprits. Les récits parlent d'un sang particulier qui coulait dans ses veines, un héritage ancestral qui la reliait à des êtres venus d'ailleurs. Une ascendance divine. Selon certaines versions de la légende, les ancêtres de Taïnan étaient liés à des êtres descendus des cieux, des dieux venus des étoiles, plus précisément de la constellation d'Orion. Ce lien mystique expliquerait pourquoi elle possédait des caractéristiques extraordinaires, une sagesse immense, une aura fascinante et peut-être même des capacités surnaturelles. Ces croyances trouvent un écho troublant dans les peintures rupestres du Tassili Nagé, où l'on peut observer des figures humanoïdes revêtues de combinaisons étranges, reliées à des sphères par des tubes. Ces fresques, vieilles de plusieurs milliers d'années, continuent de susciter de nombreuses interrogations. Qui étaient ces dieux vénérés par les anciens habitants du Sahara? Simple imaginaire collectif ou trace d'un contact avec une civilisation avancée. La transmission d'un héritage. Que Taïnan ait été une simple femme d'exception ou une figure investie d'un rôle cosmique, une chose est sûre, son souvenir s'est perpétué à travers les siècles. Chez les Touaregs, elle est la mère fondatrice, celle qui a apporté les lois, la culture et l'organisation matriarcale qui caractérisent encore leur société. Les Touaregs sont un peuple de traditions orales, et chaque soir, autour du feu, les anciens racontent son épopée à leurs descendants. Certains la présentent comme une reine sage et juste, d'autres comme une déesse incarnée, mais tous s'accordent à dire qu'elle a changé le destin de leur peuple. Mythe ou réalité? L'histoire de Taïnan pourrait être une simple légende, un récit embellissant la vérité historique d'une femme qui a réellement existé. Pourtant, en 1925, une découverte incroyable viendra bouleverser la perception de cette histoire. Une tombe monumentale contenant les restes d'une femme parée d'or et de bijoux précieux, une femme qui pourrait bien être la véritable Taïnan. Ce n'est que le début d'une enquête fascinante, entre archéologie, mysticisme et théories alternatives. Qui était vraiment Taïnan? Comment a-t-elle survécu à l'adversité pour fonder un peuple qui perdure encore aujourd'hui? Et surtout, quelle part de vérité se cache derrière la légende? Pour comprendre pleinement la place de Taïnan dans l'histoire, il est essentiel de s'intéresser au peuple dont elle est devenue la mère fondatrice, les Berbères et plus particulièrement les Touaregs. Ces peuples nomades, qui sillonnaient le désert du Sahara bien avant l'époque moderne, possèdent une culture riche, transmise oralement de génération en génération. Les Berbères, appelés aussi Mazigen, signifiant hommes libres, sont un ensemble d'ethnies répandues à travers le nord de l'Afrique, depuis l'Atlantique jusqu'à l'Égypte. Leur origine exacte est enveloppée de mystères, mais des traces archéologiques attestent de leur présence depuis des millénaires. Parmi eux, les Touaregs se distinguent par leur mode de vie nomade et leur lien profond avec le Sahara. Les Touaregs ont toujours été des navigateurs du désert, parcourant les dunes infinies et les plaines rocailleuses du Sahara avec leurs caravanes de chameaux. Maîtres du commerce transsaharien, ils transportaient des épices, de l'or, du sel et d'autres marchandises entre l'Afrique subsaharienne et les cités du Nord. Leur langue, le tamashek,
fait partie du groupe berbère et possède un système d'écriture propre, le Tifinagh, qui remonte à l'Antiquité. Une particularité fascinante des Touaregs est leur société matrilinéaire où l'héritage et la transmission de la noblesse passent par la lignée maternelle. C'est dans ce contexte que Taïnan est vénérée comme l'ancêtresse primordiale de leur peuple. Le Sahara recèle de nombreux vestiges du passé, notamment les peintures rupestres du Tassili Nagé, en Algérie. Ces fresques, vieilles de plus de 8000 ans, représentent des scènes de chasse, de danse et même des figures énigmatiques qui semblent vêtues de combinaisons spatiales reliées à des sphères par des tubes. Pour certains chercheurs, ces peintures sont la preuve d'un contact ancien avec des entités extraterrestres, une hypothèse qui fait écho au mythe des Touaregs sur les ancêtres de Taïnan, censés être descendus des étoiles. Les origines des Berbères sont aussi liées au peuple gange des îles Canaries, qui partageaient des rites et des pratiques funéraires similaires. Des études génétiques ont confirmé une parenté entre les Ganges et les Berbères du continent, renforçant l'idée d'une vaste civilisation antique liée au Sahara. La tradition orale berbère est un trésor de contes et de légendes qui traverse les siècles. Les histoires de Taïnan ont été transmises de génération en génération, s'adaptant aux conteurs et aux époques. À travers ces récits, elle est tour à tour une princesse en fuite, une prophétesse guidée par les étoiles ou une reine d'un empire perdu. Ce qui reste constant, c'est son rôle fondamental dans la naissance de la culture touareg et son caractère divinatoire lié aux cieux et aux étoiles. Avec cette plongée dans les racines des peuples berbères et touaregs, nous commençons à entrevoir l'importance de Taïnan et la manière dont son histoire s'inscrit dans un contexte bien plus vaste. La découverte archéologique de la tombe de Taïnan. La légende de Taïnan aurait pu rester un simple mythe transmis oralement si, en 1925, une découverte archéologique majeure n'était pas venue confirmer son existence. L'explorateur Byron Quint de Prorock, accompagné de l'armée française, entreprit des fouilles dans la région de Lagar, en Algérie, et fit une trouvaille fascinante, une tombe monumentale qui semblait correspondre à celle de la reine des Touaregs. La sépulture se présentait sous la forme d'un tumulus de pierre imposant, situé à environ 550 km au sud d'Alger, au cœur du Hogar. Cet immense monument funéraire contenait 11 salles et une chambre principale où reposait un squelette de femme paré de bijoux en or et en argent. La richesse du mobilier funéraire et l'importance de la structure témoignaient d'un statut royal. Dans cette tombe, les archéologues mirent au jour des bracelets d'or, des perles et des objets en ivoire. Une statuette représentant une figure féminine assimilée à une venue y fut également retrouvée, suggérant l'existence d'un culte de la féminité et de la fertilité autour de la défunte. Les symboles et les objets retrouvés montrent que Taïnan n'était pas simplement une reine, mais une figure spirituelle vénérée. Son image est liée à la mère nourricière, protectrice de son peuple, et à une dimension mystique qui transcende l'histoire. Aujourd'hui, les restes de Taïnan sont conservés au Musée national du Bardo, à Alger, où ils continuent de fasciner les historiens et les curieux. Cette découverte permet de donner une réalité à une légende millénaire et de mieux comprendre le rôle des femmes dans les sociétés anciennes du Sahara. Taïnan est bien plus qu'un personnage légendaire. Elle est une figure fondatrice dont l'héritage se perpétue encore aujourd'hui chez les Touaregs. Son influence se ressent dans l'organisation sociale matrilinéaire de ces peuples, où les femmes occupent une place centrale dans la transmission du savoir et de la culture. Elle incarne également un symbole de résilience et d'adaptation, des qualités essentielles pour les peuples du désert. Son mythe, lié à des origines mystérieuses et peut-être même mythologiques, continue d'inspirer chercheurs et écrivains, notamment à travers les théories reliant son histoire à celle de l'Atlantide ou à d'anciens contacts extraterrestres. Enfin, la redécouverte de sa tombe en 1925 a confirmé son existence historique et renforcé la fascination autour de son personnage, lui permettant de traverser les siècles et de rester une source de fierté pour les peuples berbères et touaregs.